Bonjour, aujourd'hui nous sommes le mardi 14 décembre 2023 et nous voici donc arrivés à la 10e vidéo de lecture de mon roman La conscience sans état d'âme. Paragraphe 10. La rupture. Paris, quelques jours avant mon départ. Il y a des moments inévitables dans la vie, des moments charnières où les décisions s'imposent à notre insu, des moments inéluctables qui viennent clôturer des cycles pour nous entraîner vers de nouveaux horizons. Sophie avait dû s'affairer toute la matinée à son ménage car à mon arrivée, l'appartement était impeccable. Je gravis les étages, 4 à 4, et atteignis le palier légèrement essoufflé. J'appréhendais mon retour, car j'avais le sentiment qu'une fois la porte franchie, rien ne serait plus comme avant. Et ce fut le cas. Mon retour allait marquer notre rupture. J'ouvris la porte avec prudence. Le parquet avait été ciré comme l'aurait été celui de Versailles. Tout était rangé avec un excès de soin, c'en était devenu pitoyable. Je pris la décision de me lever les chaussures pour ne pas l'irriter, mais cela ne suffit pas. Sophie semblait à bout de nerfs et s'adressa à moi depuis la cuisine. « Si tu es mouillé, déshabille-toi avant d'entrer. » J'ôtai alors mon pardessus, un peu surpris de son ton autoritaire, et je pénétrai dans l'appartement en avançant timidement et bredouillant. « Je t'ai ramené des chouquettes ?» À cet instant, j'eus le sentiment de ne plus être chez moi, et Sophie débarqua dans le salon avec ses cheveux blonds emmêlés et son vieux pyjama qui lui conférait un air d'épouvantail bousculé dans le vent. Elle me fit sourire et m'attendrit. Elle était belle au naturel. Dans un certain sens, elle m'avait même manqué, et je fus, d'une certaine façon, rassuré de la retrouver. Ma situation était ambiguë, mon cœur balançait entre résignation et rupture, mais je compris rapidement que seule cette dernière était envisageable. Sophie se présenta à moi les yeux pleins de larmes. Elle était bien plus à cran que ce que j'avais pu l'imaginer. Elle entretenait une colère froide qui m'effraya. Elle ferma ses paupières pour contenir ses émotions, inspira et expira à plusieurs reprises et s'adressa à moi sur un ton calme. J'ai bien réfléchi. Je n'en peux plus. Plus rien ne va entre nous. J'ai pris un avocat. Alors que je croyais avoir un temps d'avance sur elle en ce qui concernait notre rupture, je m'aperçus qu'en fait j'en avais 2 de retard. Elle avait tout prévu, tout organisé, tout manigancé, alors que moi j'aurais abordé le sujet avec plus de délicatesse pour ne pas la brusquer. Elle me coupa l'herbe sous les pieds, ne me laissant aucun choix. Ce qui me choqua dans cette histoire, c'était que tout avait été orchestré de longue date, dans le moindre détail, sans aucune pitié. Notre divorce était réglé, emballé, et nos vies cisaillées, sans que rien, jamais, ne transparaisse. Aucune faiblesse, aucun remords, aucune compassion sur son visage, et moi qui la prenais pour une femme faible. Je m'étais vraiment trompé sur son compte et je me retrouvais comme un idiot à saisir, d'une main tremblante, une grande enveloppe épaisse en papier kraft qu'elle me tendit du bout des doigts. J'accusai le choc en me laissant tomber comme une vieille sacoche sur le canapé. Tu trouveras tous les documents nécessaires au cas où tu veuilles être représenté par mon avocat, bien entendu. Elle était belle en fait, légèrement excitante en mode acide et décoiffée. Cela faisait longtemps que je ne m'en étais pas aperçu. Je me sentis frêle comme un oiseau tombé du nid. Elle me regarda intensément et pour la première fois depuis longtemps m'adressa un sourire malicieux. Ça sera plus simple, plus rapide et moins cher si on prend le même, crois-moi. Elle avait raison. Dans un certain sens, et comme je n'avais ni l'envie de me battre, et surtout ni le choix, j'acceptai. En fait, j'en fus soulagé,
mais tout de même bouleversé. Elle m'avait mis KO. Je posai le sac de chouquettes sur la table basse et elle revint dans une charge percutante. « Alors, tu fais quoi ?» Je fuis son regard. « Que veux-tu que je te dise ? Que veux-tu que je fasse ? Si tel est ton désir, lui dis-je d'une voix tremblante, j'accepte de rencontrer ton avocat et tout le reste. Dans le fond, cela m'arrangeait bien. Je n'avais plus à me tourmenter à l'idée de divorcer. De plus, je n'attendais plus vraiment rien d'elle ni de notre famille, car notre fille Julie nous avait abandonnés depuis longtemps à nos disputes. On n'avait plus rien en commun, rien qui ne méritait qu'on se batte. Je ne pris même pas la peine de lui parler du voyage que j'allais accomplir. Je ravalai ma salive et acceptai tout sans condition. J'étais devenu le dindon de la farce. Et Sophie s'était jouée de moi avec une grande habileté. Comment s'était-elle organisée avec autant de discrétion ? Je lui reconnaissais au moins le courage d'avoir pris la bonne décision, et de ça, je lui tirais mon chapeau. Je pensais que de nous deux, c'était moi qui était le plus à même de supporter notre rupture, mais en fait, ce ne fut pas le cas. Sophie s'était préparée d'une manière efficace et concrète, elle m'avait anéanti. On passa le reste de la journée en politesse organisée et en faux-semblant. Paradoxalement, cela fit longtemps que nous n'avions pas eu un moment de sentiment aussi vrai. Ce fut une longue après-midi, sans accroc, qui se conclut par 2 épisodes de Columbo et une part de pizza avalée sur un coin de table. Un avenir différent nous était promis. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine vidéo.